Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre atelier de ce vendredi matin. Donc ce matin, nous avons l'honneur de recevoir notre adhérent Avelia. Donc ce sont Suzanne et Christophe qui vont vous présenter un atelier sur la thématique de la cybersécurité. Suzanne, Christophe, je vous laisse la parole et je vous souhaite à toutes et à tous un bon atelier. Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier qui a comme thème la cybersécurité. Je m'appelle Christophe Jamard, je suis ingénieur réseau au sein de la société Avelia et je vous présente donc Suzanne qui est marketing aide, elle fait plein de choses en fait au sein d'Avelia et elle sera là pour un petit peu récupérer aussi vos demandes à travers le chat et on fera une récupération de contact à la fin avec des petites sessions de questions. Vous pouvez d'ailleurs poser vos questions tout au long de la présentation. On fera un petit moment questions à la fin de la présentation. Je vous fais une petite présentation rapide d'Avelia. Nous sommes un opérateur à guichet unique, donc ce qui fait qu'on propose plusieurs services, à savoir l'accès Internet, la téléphonie fixe et mobile et évidemment la sécurité. On existe, alors pour la petite histoire, on a mis la Avelia à la majorité, puisqu'on existe depuis 18 ans. On a environ 1800 clients et ça représente environ 18 000 lignes déjà installées et en cours. On est sur 2 agences, la principale étant à Nice, avec on est une quarantaine de collaborateurs. On a une antenne aussi à Paris pour pouvoir intervenir sur l'Île-de-France. Et voilà. D'un point de vue client, on brasse un petit peu large au niveau de la typologie des clients. On peut avoir des sociétés des types RANI dans lesquelles on a pu installer vraiment une grosse partie réseau. C'était très intéressant, réseau et Wi-Fi. Sur la partie téléphonie, une belle vitrine, c'est la ville de Paris. On s'occupe de la téléphonie de la ville de Paris depuis plusieurs années. On intervient aussi dans le monde de l'hôtellerie, chez les PME. On a des pharmacies, des différents types de PME avec différents types de réseaux. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'adapter aux besoins du client. Alors récemment, information importante, nous avons intégré le groupe Septéo. Septéo qui est une très grosse société dans le monde de la legal tech, avec vous connaissez peut-être l'entité Genapi, qui est l'entité des notaires avec le logiciel Inote, donc qui fait partie de Septéo. Et nous avons, nous, intégré le pôle digital de Septéo, qui regroupe des sociétés telles que Novateam, qui est une société de services informatiques, qui s'occupe vraiment de l'infra. RG System, qui fait de la supervision. Donc, c'est un outil aussi très important pour la sécurité, qui permet de superviser tous vos équipements dans votre infra, et qui est partenaire aussi Bitdefender, de très gros partenaire Bitdefender en antivirus. Nous avons ApplyWave, qui est fournisseur de liens pour le coup. Là, on bosse vraiment de pair avec eux pour la partie déploiement de liens Internet. Et nous qui avons intégré ce pôle digital très récemment. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir s'appuyer aussi sur ce groupe qui représente plus de 2000 collaborateurs avec qui va nous exposer un peu plus et pouvoir s'appuyer sur des compétences supplémentaires et complémentaires par rapport à ce qu'on peut faire. Je vais vous parler un petit peu de la sécurité en général, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, ça pouvait rester un petit peu vaste. On pouvait se dire, bon, ok, effectivement, c'est grosses sociétés qui se font attaquer, mais je risque pas grand-chose. C'est pas pour tout de suite. Disons qu'à partir de 2020, cet état d'esprit doit changer parce que les chiffres le montrent. En 2020, donc, on a une multiplication par 4 des attaques liées aux PME. Et surtout, en 2021, on a eu
plus 60%. Et surtout, une attaque toutes les 10 secondes. Ça, c'était important parce que la cible a changé en fait entre les très grosses sociétés qui pouvaient apporter beaucoup de retours aux attaquants. Et maintenant, avec les technologies, avec le fait que la plupart des services soient connectés, l'évolution du cloud, beaucoup de sociétés ont basculé une partie de leur infra dans le cloud, ont moins de serveurs en interne, ce qui fait que le flux Internet est beaucoup plus important et cette exposition est plus importante et les outils ont évolué. Donc, tout le monde est concerné, vraiment tout le monde. Dès que vous avez un accès sur Internet avec, pour la plupart du temps, pas forcément du matériel professionnel, ça peut être une box, on vous dit, voilà, une box opérateur de base, effectivement, ça peut faire le job. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On a eu des cas où on a récupéré des clients qui, voilà, pendant la première vague de Covid et donc pendant le premier confinement, ont eu besoin d'ouvrir des ports parce qu'ils bossaient de la maison, ils avaient besoin d'accéder à des ressources en interne. Ils n'avaient pas été expliqués sur le concept de VPN, de sécurité, des ports ouverts depuis l'extérieur. Et c'est une catastrophe. C'est vraiment la porte d'entrée à toutes les attaques. Donc, ça vous permet de voir vraiment que c'est une notion importante à prendre en compte. Des chiffres sont importants. C'est que 85% des violations de sécurité sont causées par une erreur humaine. Donc, évidemment, même si on a des failles de sécurité, le fameux « oups, j'ai cliqué », ça reste quand même le principal facteur d'entrée, donc à savoir beaucoup par le mailing, le phishing, les mails frauduleux, c'est vraiment, vraiment, vraiment un des premiers vecteurs d'attaque. Donc, ça implique aussi, en plus d'une mise en place de solutions de sécurité, évidemment, de l'apprentissage des collaborateurs sur des bonnes pratiques. On fera tout à l'heure un petit test qui va être intéressant pour la partie mail frauduleux. Donc, comme vous le voyez aussi, 94% des logiciels malveillants sont livrés par email. Voilà, ça corrobore bien les attaques par l'erreur humaine. On a l'émergence depuis 2021, fin 2020-2021, le ransomware. Voilà, 71% des attaques, des motivations sont liées à de la motivation financière. Donc, c'est devenu vraiment un enjeu et c'est devenu vraiment un business de la part des cyberattaquants qui avant étaient là plus pour le fun en disant bon, je vais bloquer certaines sociétés où ça va être un challenge pour moi de le faire. Maintenant, c'est devenu un business, vraiment avec un business plan. On a retrouvé grâce aux anciennes attaques, on a retrouvé des documents avec une procédure d'attaque qui était vendue, qui était mise en place par une première société, par une première entité de cyberattaquants. Et cette procédure d'attaque avec les outils, les communications à avoir, la manière de récupérer, de demander la rançon, la manière de récupérer l'argent, tout était décrit dans un document et ce document était vendu à d'autres équipes d'attaquants pour pouvoir multiplier ces attaques. Donc, c'est vraiment devenu un business. Donc très important de s'en rendre compte et de s'en prémunir. Au niveau du secteur d'activité touché, vous voyez, ça touche un petit peu tout le monde. Les collectivités territoriales, voilà, qui sont pas mal attaquées. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas forcément le mieux équipées pour ce genre d'attaque. Et donc, elles ont été vraiment ciblées ces derniers moments. Elles se réveillent un petit peu, j'ai envie de dire. Et on a reçu pas mal de demandes, effectivement. Mais vous voyez que c'est un peu large au niveau du secteur d'activité touché. Donc, voilà. C'est important de prendre en compte cette réalité parce que ça peut arriver n'importe quand et c'est surtout quand tout est bloqué, quand tout est verrouillé, ça devient plus compliqué. Il vaut mieux s'en rendre compte qu'il y a potentiellement un trou dans la raquette et faire intervenir, faire un état des lieux et prévenir. C'est plus facile dans ce sens-là que d'intervenir après l'attaque.
en fonction de la qualité de l'attaque et du niveau d'attaque, des fois, ça peut être très, très dur de revenir en arrière et de récupérer les données. Je vais vous parler un petit peu aussi de nos partenaires et du label. Voilà, en France, il y a eu un label expert cyber qui a été mis en place. Donc, vous pouvez y accéder sur le site cybermalveillance.gouv.fr. C'est en partenariat avec les principaux syndicats professionnels du secteur, avec en tête de liste l'ANSSI, qui est un groupement très important, qui regroupe plein d'informations sur les attaques en temps réel, les nouvelles attaques, les nouvelles façons de faire, qui vous donne des conseils pour des chartes informatiques, pour de la sécurisation de base. Ce site est très intéressant. Et nous avons été labellisés par ce label expert cyber. Et donc, nous sommes répertoriés sur ce site et on peut être mis en contact avec des sociétés, soit qui ont besoin d'augmenter leur niveau de sécurité, soit qui ont été attaquées, qui ont besoin d'aide pour faire une enquête et essayer de trouver des solutions. Et en parallèle, évidemment, comme tout acteur dans le monde de la cyber, nous sommes partenaires donc, de marques qui sont prépondérants dans ce domaine. Voilà, donc on est partenaire WatchGuard, déjà pour toute la partie firewall. Voilà, c'est un partenariat de long terme avec un équipement qui marche très très bien. Je vous ferai tout à l'heure une petite démo. Alors je vous parle de WatchGuard parce que nous on est partenaire direct, mais toutes les marques actuelles de ce niveau-là font exactement ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Après c'est large. On bosse beaucoup avec Zixel aussi sur la partie réseau, sur la partie sécu, sur la partie Wi-Fi. On a beaucoup de Cisco. Récemment, avec notre entrée dans le groupe Septéo, pareil avec le Bitdefender. Bitdefender qui est un antivirus connecté qui vous permet d'avoir une vision globale avec un dashboard de sécurité très intéressant et d'avoir une remontée en temps réel de tout ce qui se passe. Je vous ferai tout à l'heure une petite démo rapide de l'antivirus de WatchGuard, mais sachez que ces services proposés sont proposés maintenant par plein de partenaires. La différence étant que on ne peut pas se spécialiser dans tous et on choisit des partenariats et on se spécialise dans ces marques-là pour avoir vraiment l'étendue de compétences par rapport à ça. On va basculer sur une petite présentation un petit peu des types d'attaques. Voilà. Alors encore une fois, ce webinaire n'a pas vocation à parler à du très spécifique, c'est pour donner vraiment une idée globale, générale et commencer à vous faire comprendre des enjeux techniques et vous donner quand même des petits détails techniques importants. Derrière, ça pourra basculer sur des choses un peu plus précises. Au niveau des types d'attaques, voilà, je ne les ai pas tous répertoriés parce qu'il y en a vraiment beaucoup et il y en a vraiment qui sont très spécifiques et ça n'aurait pas lieu dans ce contexte. Voilà, pour commencer, le malware, qui n'est pas vraiment un type d'attaque, en fait, c'est un terme générique. Vous allez l'entendre beaucoup. Le malware, en fait, ça regroupe beaucoup de termes. En fait, c'est un terme générique pour désigner une variété de logiciels hostiles ou intrusifs. Voilà. Ça peut être un virus informatique, ça peut être un ver, ça peut être un cheval de Troie, ça peut être un ransomware, un spyware, un adware, voilà, etc. Ça regroupe tous ces termes de logiciels malveillants. Et ça peut prendre la forme de code exécutable, de script, de contenu actif ou d'autres logiciels. Voilà, donc ça, c'est le malware. Celui qui nous intéresse un petit peu plus, bien qu'il est basé sur du malware, c'est le ransomware. Comme on l'a vu tout à l'heure avec les chiffres, voilà, c'est celui qui s'infiltre de manière tout à fait anonyme, si on n'a pas les appareils pour s'en apercevoir. Ils analysent le réseau, ils prennent le temps, vraiment, prennent le temps d'analyser, une fois qu'ils sont rentrés, comment est votre réseau, où sont les serveurs, quelle est votre architecture réseau. Ils ont le temps de bien analyser, de pouvoir dimensionner leur attaque. Et une fois qu'elle est lancée, généralement, elle est lancée en week-end, elle est lancée un soir, ce qui permet d'avoir le temps au logiciel de se propager.
et de crypter un petit peu toute votre infra. Donc, ça va être l'applicatif, ça va être la data, ça va être même potentiellement certaines données sur certains postes quand elles sont à protéger. Et vous allez arriver un matin et vous allez démarrer soit directement l'appareil, soit la connexion au logiciel métier. Et vous allez avoir une page avec l'information. Quoi, les informations ont été cryptées, le pourquoi du comment et surtout les informations pour payer la rançon, qui généralement est demandée en crypto-monnaie, évidemment intraçable. Donc à ce moment-là, soit vous aviez déjà du système mis en place, ça peut montrer qu'il y a évidemment une faille dans le système, mais qu'au niveau de vos sauvegardes, par exemple, vous avez des bonnes sauvegardes et elles ont suivi les préconisations, c'est-à-dire qu'elles sont cryptées, elles, par vos soins, qu'elles sont mises en sécurité et qu'elles sont redondées. À ce moment-là, vous pouvez espérer effectivement pouvoir revenir en arrière à un certain point, avoir une perte, un delta de, allez, au pire, une journée. Ce n'est pas terrible, mais c'est mieux que tout. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, pas de sauvegarde, ou ils ont réussi à crypter aussi les sauvegardes. Et là, ça devient compliqué. Troisième petit tac-tac, celui-là, vous le connaissez vraiment par cœur parce qu'on en a tous eu, et pas forcément dans le monde professionnel. On l'a eu aussi dans le monde perso. On reçoit de la banque, on reçoit de nos opérateurs, Orange, SFR, machin. Le phishing, voilà, l'usurpation d'identité, qui au tout début, c'était vraiment des mails, vraiment, ils étaient moches, hein, ça se voyait, ça sautait aux yeux. Et maintenant, ils sont très, très bien faits. Vraiment, ils ont récupéré la charte graphique de l'identité principale. Les liens sont bien faits. Même le domaine, alors on verra tout à l'heure, une des méthodes les plus sûres pour s'apercevoir que c'est une usurpation d'identité, c'est le domaine de l'envoyeur. Le domaine de l'envoyeur, il est quasiment impossible à pirater. Quand vous recevez un mail d'un opérateur Orange, SFR, Bouygues, voilà, vous avez le sfr.fr, le orange.fr, celui-là, il est difficilement piratable, même impossible, à part si ça vient d'intérieur, mais ce n'est pas le cas. Vous aurez un nom de domaine un peu bidouillé qui ressemble mais qui n'est pas exactement le même. Ça va être vraiment le facteur principal. Pour suivre, on a la fuite de données. Alors, la fuite de données, on est plus dans le cadre de l'espionnage industriel, où ça va être une infiltration dans le système, au même titre que mon ransomware, hein, de manière complètement invisible. Et là, pareil, récupération un petit peu des données, on va explorer un petit peu ce qui se passe dans le réseau, on va voir ce qui est possible de récupérer, est-ce que c'est intéressant? Et à ce moment-là, on vole les données et on les exfiltre à travers du FTP, du VPN, n'importe quel système, et de manière aussi transparente. Donc, si vous n'avez pas un système qui aussi bien filtre les entrées que analyse ce qui sort de votre réseau, vous ne le verrez pas passer. Et là, vous y récupérez toutes les données importantes et derrière, pareil, peuvent être récupérées soit par des concurrents, soit être vendues, votre base de données client, etc. Une dernière, alors ce n'est pas vraiment un type d'attaque, mais j'aime bien mettre l'accent dessus, c'est l'erreur humaine. Beaucoup d'attaques sont liées à des erreurs humaines et même la base, le logique et le physique. Ce que je dis le physique, ça va être une personne voilà, qui vient dans vos locaux, qui discute avec vous. Vous ne verrouillez pas votre poste de travail. Ça, je le vois beaucoup, ça. On part à la machine à café, faire une petite pause. Ça prend 2 secondes. Hein. C'est une touche, hop, le bureau est verrouillé. Mais ça, c'est très peu fait. Et derrière, voilà, il suffit de se mettre derrière l'ordinateur et pouvoir récupérer plein de choses. Le local informatique, qui n'est pas forcément fermé à clé. Vérification d'identité des personnes. Une personne qui, alors, je parle pour une plus grosse entité, hein, évidemment, sur une toute petite boîte, une tête qu'on ne connaît pas, on va dire qui c'est celui-là, ça me paraît logique. Mais sur une plus grosse entité, il n'y a pas forcément
de vérification. C'est un peu open, bonne ambiance. Voilà, il est très facile de s'infiltrer dans le système et de pouvoir se brancher. Une erreur aussi qui a été mise en avant par HP, ça a été les imprimantes. Les imprimantes ont maintenant sont quasiment toutes connectées au réseau et elles ont des ports USB qui permettent, voilà, quand on connecte une clé, on dit à l'imprimante, voilà, imprime-moi le document qu'il y a sur la clé USB. Mais à travers cette entrée, qui est une entrée physique aussi pour le coup, on peut mettre en place une clé bootable avec un petit code, qui est lié au modèle de l'imprimante et au firmware de l'imprimante. Et on peut brancher une clé USB qui va s'exécuter tout seul. Le code va s'exécuter tout seul et va faire du rebond. Donc, va communiquer déjà avec les autres imprimantes du réseau. Et généralement, les imprimantes, elles sont installées sur un serveur d'impression, sur un serveur centralisé qui permet de faire de l'impression plus facile. À travers le réseau, on va pouvoir remonter jusqu'à ce serveur et potentiellement intégrer le serveur. Voilà. Ça, je l'ai vu vraiment. J'ai fait un stage chez HP, c'était assez impressionnant. Et donc maintenant, les imprimantes ont aussi développé des systèmes de sécurité. Elles checkent régulièrement leur firmware. Et lorsque le firmware il est modifié ou lorsqu'une demande de communication est établie, maintenant, l'imprimante est capable de bloquer cette attaque et de remonter l'attaque. Mais voilà, il faut penser à tout ça. C'est très important. Dernière étape, c'est le câblage. C'est vraiment l'ossature de votre réseau. Et je le dis parce que je vois beaucoup de câblage vraiment. C'est le bazar. C'est vraiment des câbles partout. C'est vraiment des câbles dénudés de mauvaise qualité, une baie de brassage mal organisée. Et en fait, une baie de brassage mal organisée va impliquer qu'on va pouvoir brancher très facilement des équipements et l'équipement nouveau ne va pas sauter aux yeux à l'équipe IT. Alors qu'une baie qui est propre, qui est bien organisée, un nouvel équipement branché, un câble qui pendouille, qui va se planquer dans un coin, on va pouvoir le repérer et dire ah, ça, c'est pas normal. Pareil pour votre environnement de travail, des câbles partout dans tous les sens. Ça va être un petit équipement réseau qui va être branché sur votre petit switch qui traîne au fond du bureau et il va être invisible. Alors que si tout est bien carré, tout est bien rangé, ça va être plus difficile pour la personne de brancher cet équipement et de pouvoir le planquer. Donc voilà, c'est vraiment, je le mettrais déjà, c'est la première étape que tout le monde peut vérifier. Est-ce que partout, c'est plutôt bien câblé, bien rangé? Est-ce que je fais attention à bien verrouiller? Voilà, ça, c'est des vecteurs qui sont aussi importants parce que c'est facile d'accéder au système d'information. On va faire je vais vous montrer un petit peu des exemples qu'on a pu récupérer de mails frauduleux. Alors, vous avez un petit, dans votre espace Zoom, là, vous avez un petit onglet discussion qui vous permet de participer. Je vous invite à cliquer sur discussion. Voilà, et vous pourrez taper un petit peu les réponses. Je vais basculer sur mon navigateur. On avait fait ce petit test au départ parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait pas mal d'informaticiens qui n'avaient pas forcément eu le temps ou qui n'avaient pas jugé nécessaire de former leurs équipes. Et par rapport au phishing, on s'est rendu compte aussi que malgré le fait qu'on ait l'impression, quand on travaille un petit peu là-dedans, que ce soit facile de récupérer, de voir tout de suite qu'un mail était frauduleux, on s'est rendu compte qu'il y avait encore énormément de gens qui étaient capables de tomber dans des pièges. Donc, on a une mission aussi un petit peu explicative là aujourd'hui, vous donner un petit peu des tips. Donc, on vous fait faire un petit test, on vous invite à y répondre. Et par la suite, si vous en avez besoin, on a créé un livre blanc justement par rapport à tous les conseils pour ce mailing frauduleux que vous pouvez faire passer à tous vos collaborateurs, qui est accessible sur notre site internet qui est www.avelia.fr. Vous êtes prêts pour le test? Bon, vous voyez? OK. Alors,
On va faire le premier. Voilà, celui-là, on reçoit voilà, mail photobook, voilà, mail.frintsap.fr, frintsap.fr, voilà, vous recevez ça qui vous propose voilà, d'avoir un photobook par rapport à des photos perso qui vous donnent moyen de faire une petite présentation sympathique. Est-ce que, voilà, ça c'est ce qu'ils vous proposent, qu'est-ce que vous allez avoir, etc. Alors, à votre avis, frauduleux ou pas frauduleux? Vous pouvez répondre par oui ou par non. Voilà. OK. Alors, j'ai un peu de oui et de non. Effectivement, ce n'est pas un mail frauduleux. Ça fait un peu cheap. Ça, c'est mon avis perso. Mais ce n'est pas frauduleux. C'est un mail qui vous propose alors évidemment, c'est payant après, hein, je suppose. Mais si vous cliquez, voilà, vous allez être redirigé vers ce prestataire. Vous allez pouvoir faire des montages de photos et recevoir tout ça. D'ailleurs, si tu remontes dans l'adresse mail, je crois qu'on pouvait voir directement de qui était adressé. Voilà, c'est ça. Voilà, de mail. Alors, ça pourrait être, mais voilà, on est sur, voilà, toujours pareil, on est sur ce domaine-là. On est sur le domaine Free Prints App, je vais y arriver. Et ça correspond bien à la société. Comme je vous disais, ces domaines-là sont quasiment impossibles à usurper. C'est vraiment à part si le gérant du domaine a mal fait son boulot, mais ils ont tous des systèmes de sécurité pour maintenir, ne pas pouvoir usurper cette identité. Donc, non, bravo, on l'a bien répondu. Le deuxième, voilà, vous recevez ce mail-là. De Céline Lambert, de ce domaine-là, qui vous dit vous avez bénéficié d'une formation mise en place sur votre compte professionnel, personnel. Alors, effectivement, on est sur un joli mail frauduleux. Et celui-là pas en particulier, mais en tout cas, cette dernière année, je pense que tout le monde a dû recevoir soit par SMS, beaucoup par SMS, ça a été la petite nouveauté. C'était pour le compte de formation, le DIF, ouais. Et maintenant ça a été vraiment un business monstrueux au tout début parce que l'État n'a pas énormément communiqué sur comment passer de l'un à l'autre. Et il y a eu énormément, alors moins par mail, beaucoup plus par SMS. Il y a eu énormément de messages qui sont passés par rapport à ça. Et effectivement, c'était bien un frauduleux. On a celui-là qui vous informe qu'une connexion, voilà. Vérifiez votre adresse courriel afin de garantir la sécurité. Mais effectivement. C'est bien, c'est chouette. La dernière fois qu'on l'a fait, on avait beaucoup de personnes qui tombaient dans des pièges vraiment simples en fin de compte. Là, c'est bien. C'est pas mal. Et on fait le dernier. Voilà, vous avez celui-là qui vous informe d'un montant impayé et qui vous demande de régulariser via ce lien. Ah oui, d'ailleurs, si tu restes sur le lien doucement, on voit à quel, voilà, ouais. Où est-ce que tu vas. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est bien fait ce test quand même. Incroyable. Donc là, pour le coup, on n'est pas sur un mail frauduleux. On n'est pas sur un mail frauduleux, c'est bien SFR. Hein. Encore une fois, je vous invite toujours à regarder cette partie-là, après l'arrobase pour le domaine. Et en plus de ça, comme disait Suzanne, quand on restait dessus, on voit bien qu'on va vers sfr.fr. Donc, à part si gros challenge incroyable, le site même d'SFR se fait pirater. Bon, voilà. Bravo. Donc, super. On a pu voir cette partie-là.
je reviens sur la présentation. OK. Donc, ça permet voilà, un petit peu de voir les différents types de phishing que vous pouvez avoir. Encore une fois, je reviens aux chiffres qu'on a parlé au début. C'est vraiment la principale porte d'entrée pour les attaquants. Et ça regroupe en fait les deux concepts, le concept technologique, où les attaquants envoient un script, quelque chose pour vraiment pirater, mais ça renvoie aussi à la malformation et à la mésinformation de l'utilisateur des bonnes pratiques. Okay, les signaux qui doivent tout de suite clignoter en disant « Oula, j'ai fait une bêtise » ou surtout pas cliquer. Voilà. Si vous avez besoin de recevoir le livre blanc, n'hésitez pas à transmettre à moi en direct ou dans le chat votre adresse mail et à la fin de l'atelier, je vous le ferai parvenir. Et je rends la parole à Christophe, je me tais. Exactement. On va enchaîner sur alors voilà, des choses. Maintenant, on a parlé des menaces. On va parler, je vous rassure, on ne va pas rentrer dans les détails. Je vais juste vous dresser un petit peu le tableau. Les solutions qu'on peut apporter sans être une société ultra pointue, tout ce qu'on peut mettre en place dans une société qui est connectée sur Internet, qui a une infra, petite, moyenne, grande, et les choses déjà qu'on peut mettre en place de base et un peu plus évoluées pour se protéger. Alors, il faut savoir qu'effectivement, le concept, c'est quand vous allez être attaqué, si vraiment, voilà, les attaques se mettent à jour régulièrement et disons que l'attaquant va potentiellement un jour y arriver ou pas, mais nous, tout ce qu'on fait, ça va être de le ralentir et de prévenir l'attaque et d'être averti qu'on est attaqué. Okay, c'est vraiment important et c'est pour ça qu'il y a toujours une mise à jour des qualités des attaques et des qualités de la réponse de l'attaque. C'est constamment un monde mis à niveau, d'où l'intérêt d'avoir des éléments connectés. Donc, d'abord, ce qu'on parlait tout à l'heure sur la partie logique et physique, ça va être la première étape de mise en place de certains concepts. Comme je disais tout à l'heure, déjà, votre infra, elle doit être protégée, elle doit être fermée à clé, okay, avec, dans l'idéal, une traçabilité des gens qui rentrent et qui sortent de cette infra. Ça permet de retracer les différents passages, c'est assez important. Vérification des identités des personnes. On peut avoir aussi, ça c'est pour la partie logique, donc évidemment, comme je disais tout à l'heure aussi, une bonne organisation, un bon rangement de la baie. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une pièce dédiée à ça, vous pouvez toujours mettre en place une petite baie, même si elle n'est pas dans une pièce, une baie qui ferme à clé. Okay, la clé, vous la laissez à une certaine personne. Voilà, il y a toujours moyen de pouvoir sécuriser de manière physique votre infra, même si vous n'avez pas grand-chose. Vous avez peut-être un switch, la box, un petit NAS, bah, ce n'est pas grave. Vous pouvez le mettre dans une baie, petite baie fermée à clé. C'est déjà important. Après, c'est du concept logique aussi et c'est de la formation utilisateur. Ça va être, comme je disais aussi, verrouiller régulièrement votre poste de travail quand vous partez. Ça va être, si vous avez un domaine avec des sessions sur le domaine, ça va être une politique de mot de passe assez compliquée. Alors, je sais, les utilisateurs râlent, mais je préfère entendre les utilisateurs râler qu'avoir un appel en disant oh, notre infra est bloquée. Je pense que vous aussi. Donc, avoir une politique de mot de passe qui change à peu près tous les 3-4 mois avec au moins 10 caractères, majuscules, minuscules, mots de passe et caractères spéciaux. Voilà, c'est des choses importantes. Le câblage, encore une fois, aussi de votre poste de travail, essayer de faire un truc un peu propre. Voilà, c'est des choses qui sont basiques, mais une fois qu'on les a intégrées, ça limite beaucoup certaines portes d'entrée. Ensuite, on est sur un niveau réseau, donc là, on est sur une partie un peu plus technique. Ça va être au niveau de votre organisation réseau. Ça va être déjà une organisation en fonction de la taille que vous allez avoir. Maintenant, on peut segmenter les réseaux. Alors, soit vous les segmentez physiquement, c'est-à-dire un switch
pour telle partie du réseau, un switch pour telle partie du réseau. On peut l'avoir, par exemple, pour la téléphonie et la data, ce qui est pas mal. Mais on a, depuis plusieurs années maintenant, on a la notion de VLAN qui va être des réseaux virtuels. On peut segmenter avec un seul et même switch. On peut segmenter différents réseaux. On peut mettre, par exemple, la compta dans un réseau à part. On peut mettre le marketing dans un réseau à part, on peut mettre la production dans un réseau à part, ce qui fait que ça limite déjà les champs d'attaque, et ce qui fait que si un réseau virtuel se fait malheureusement corrompre, comme il est isolé, il ne peut pas commencer à infecter les autres réseaux. Et en fait, l'orchestration et les droits de communication sont gérés derrière par le pare-feu. Ce qui me permet de rebondir aussi sur la partie pare-feu. Donc, ça va être un élément physique. Voilà. Donc là, vous voyez ici un switch au-dessus sur les petits schémas. Tout en bas, vous avez le câblage. Au-dessus, vous avez les switches qui permettent de tout interconnecter. Et au-dessus, voilà, vous avez, alors là, je vous ai redonné un exemple de WatchGuard, mais tous les acteurs du secteur ont des boîtiers qui peuvent être rackables dans une baie, ou un peu plus petits pour une petite baie, qui sont aussi rackables pour le coup, mais voilà, ils sont compatibles avec une petite baie. Ça, c'est un élément actif qui, lui, de base, dit « OK, ça sort, OK, ça rentre, et OK, de réseau à réseau, tu peux communiquer ou tu ne peux pas communiquer, de telle adresse IP à telle adresse IP, voilà, ça reste du niveau 2 et 3. OK. Je parle aussi juste un petit aparté sur la partie Wi-Fi. Beaucoup maintenant, vous avez aussi donc, du Wi-Fi et vous avez aussi le fait de proposer du Wi-Fi à vos invités. Attention, pareil, ce Wi-Fi invité à bien vérifier que ce réseau Wi-Fi est bien à part de votre infra. C'est-à-dire que quand les clients se connectent sur votre réseau Wi-Fi, vous leur donnez un accès à Internet, c'est tout, et qu'à travers ce réseau, ils ne puissent pas du tout communiquer avec votre infra. C'est très important. On ne sait pas quel équipement ils ont sur leur appareil. Est-ce qu'ils ont eux-mêmes été infectés avant et par rebond peuvent vous infecter vous. OK. C'est très important. Donc, voilà. Et dernière phase, où là, je vais pouvoir vous montrer quelque chose d'un peu plus parlant, un dashboard. Ça va être la partie logicielle qui vient être une couche supplémentaire sur la partie réseau. Donc, ces équipements sont capables, en plus de bloquer, verrouiller, autoriser, analyser ce qui se passe dans votre réseau. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire « OK, ça rentre », mais quand vous allez pouvoir dire « OK, je te laisse sortir », vous allez pouvoir aussi dire « Je te laisse sortir, mais je vous regarde ce qui se passe. Est-ce que j'ai des signatures de vol de données? Est-ce que je remarque qu'un équipement est en train d'envoyer de manière assez forte des datas? Est-ce qu'il y a des signatures qui correspondent à du vol de données? Dans ces cas-là, j'alerte et je bloque. Est-ce que je reçois de manière continue de l'adresse IP des tentatives d'entrée? À ce moment-là, je bloque. Est-ce que dans une trame, je détecte un logiciel malveillant? Je bloque. Est-ce que dans un mail que j'ai reçu, la pièce jointe, avant de l'ouvrir, le logiciel, en plus du logiciel que vous avez sur l'ordinateur, on en viendra après, déjà l'antivirus, il est capable du pare-feu, il est capable d'analyser la pièce jointe avant de vous la délivrer. Voilà. Ça, c'est très important. Et pour avoir une vision de ça, les équipements, maintenant, ont mis en place des dashboards. C'est-à-dire que les équipements, on va les installer et ces équipements vont remonter dans une console centrale et vont nous donner, à nous qui supervisons la sécurité, des données en temps réel. Je vais vous donner vite fait la vision de ça à travers le cloud WatchGuard, par exemple. J'en reviens toujours à WatchGuard, parce qu'on est partenaire, nous, WatchGuard, donc on maîtrise bien la solution. Ça peut être tout autre type d'acteur. Mais là, vous voyez, par exemple, là, c'est sur un client qui a plusieurs sites. En fait, encore, je vois les états de périphérique, celui qui n'est pas connecté, pourquoi, ceux qui sont en cours de déploiement. Je peux, voilà, là, j'ai mis sur aujourd'hui, mais je peux faire sur 24 heures, les 7 derniers jours, le mois dernier, voilà, avoir une visu un peu large de ce qui s'est passé, d'avoir voilà, ce petit résumé qui est assez important, qui va m'attirer l'œil sur des choses importantes. Et après, dans le détail,
vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, je vais pouvoir aller chercher après derrière de manière fine ce qui se passe, ce qui s'est passé. Il y a un blocage, il y a une alerte, générer des rapports, ça va être intéressant aussi. Vous allez pouvoir aussi voir ce qui se passe sur votre réseau. On va pouvoir bloquer aussi des catégories web. Voilà, on va pouvoir aussi, grâce à ce type d'équipement, dire, ben voilà, sur mon heure de pause de midi, je peux autoriser mes collaborateurs à faire un petit peu Netflix, à faire un petit peu de navigation sur tel site, mais je le rebloque après sur leurs heures de travail. On peut faire tout ça en plus de gérer la sécurité. Vous pouvez avoir la main vraiment sur votre réseau, devenir maître du réseau, dédier de la bande passante pour ça. Voilà, ça devient vraiment intéressant. Et vous avez des rapports. Vous avez des rapports sur la fréquentation des sites web, les différentes attaques que vous avez pu subir, ce qui a été bloqué par le pare-feu. Voilà, on peut envoyer des rapports automatiques, ça peut être intéressant. Je fais un petit aparté sur la partie antivirus, où là, pour le coup, en plus d'avoir des équipements, vous avez aussi l'intérêt d'avoir un antivirus dans votre machine. Pourquoi? Parce qu'une attaque peut aussi arriver de l'intérieur du réseau. Un collaborateur qui part en télétravail, qui se retrouve chez lui, n'est plus protégé par l'équipement de l'entreprise. Vous n'avez pas forcément mis en place du VPN, donc il navigue de son côté, il chope un virus de son côté, il revient X temps plus tard dans la société, il ouvre, il se branche sur le réseau. L'antivirus interne va détecter cette attaque. Je vous fais une petite démo sur le. Alors voilà, ce site-là, c'est Ecart qui permet de simuler une attaque. Ok. Imaginons voilà, un mail, une pièce jointe. Je clique sur la pièce jointe et je dis enregistrer le fichier. À ce moment-là, je reviens sur mon bureau. À ce moment-là, j'ai mon petit outil qui est là et qui vient de m'avertir que j'ai eu une attaque ici. Voilà, à 9h45. Il vient de le voir tout de suite. Il vient de le mettre il vient de le supprimer automatiquement. Et bon, là, j'avais la présentation. Normalement, vous avez le petit pop-up qui apparaît et qui vous dit, attention, antivirus détecté, mise en quarantaine et supprimé directement. Donc ça, c'est l'attaque, c'est la protection en temps réel. Et cet antivirus, en fait, étant donné que c'est du WatchGuard aussi, il est connecté avec le pare-feu. Donc le pare-feu sait qu'il y a eu cette attaque. Si c'est une attaque plus importante et que l'antivirus est en train de s'apercevoir qu'il y a de la propagation, il est capable de dire au pare-feu, attention, je suis attaqué, je suis en train de parler à tous mes petits copains et je suis en train de faire des bêtises. Et le pare-feu isole le poste et bloque toutes les connexions à ce poste. Donc ça, c'est intéressant. Et aussi, on a donc cette notion de… je retrouve juste ma page. Ici. On a cette notion, donc j'avais mon dashboard sur la partie matériel qui est connecté. Et on a le dashboard sur la partie antivirus. Donc ça me permet aussi, étant donné que les antivirus sont connectés, ça me permet aussi d'avoir une vision de ce qui se passe. Donc là, hier, j'avais fait des tests et les jours précédents aussi. Donc, je vois voilà, les attaques. Et là, le temps que lui se mette à jour sur celle que je viens d'avoir, il va m'avertir aujourd'hui qu'il y a eu aussi cette attaque. Donc, ça permet aussi de recevoir ces informations en temps réel et d'avoir une vision globale de ce qui se passe sur votre réseau. Et pour nous, en tant qu'acteurs de la cybersécurité et potentiellement prestataires de sociétés qui ont besoin de nous pour la sécurité, nous aussi, ça nous permet d'avoir une vision globale et d'être proactifs, de gérer les mises à jour, de recevoir aussi des alertes de nos partenaires en disant attention, une attaque vient d'arriver ou une faille vient d'arriver, vérifiez bien ceci. Voilà, ça nous permet d'être en temps réel à même de répondre à tout type d'attaque et de vous fournir aussi des rapports. Voilà pour la partie présentation, solution. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu sur la partie un peu plus technique. C'est ma passion, je pourrais en parler des heures. Mais voilà, si vous avez des questions, je vous redirige aussi un petit peu vers Suzanne
Comme elle vous a dit tout à l'heure, on a la possibilité de vous fournir un livre blanc pour vous donner un petit peu les bonnes pratiques en ce qui concerne la partie phishing, etc. Et derrière, pouvoir enchaîner sur des questions un peu plus précises et des remarques. Voilà. Suzanne, je te laisse. Oui, mais déjà, merci pour ta présentation. C'était super intéressant. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai au moins une par rapport au télétravail à l'heure actuelle. Qu'est-ce que ça implique et est-ce que les choses que tu as présentées sont compatibles avec le télétravail? Oui, avec le télétravail, en fait, la notion de VPN est devenue très importante, ce qui fait qu'en fait, avec le VPN, vous allez donc être chez vous. La connexion, évidemment, ça va être la vôtre. Mais avant de solliciter n'importe quelle ressource liée à votre travail, que ça peut être des ressources qui sont restées en interne dans vos locaux ou des ressources qui sont dans le cloud, vous allez lancer une connexion VPN qui va vous lier entre chez vous et le pare-feu de votre travail. Et ce qui fait que virtuellement, vous allez connecter un câble dans l'infra de votre lieu de travail. Et à partir du moment où vous allez activer le VPN, toute votre navigation va être redirigée vers le lieu du travail et va sortir et va être analysée par le pare-feu. Ce qui fait que vous allez être protégé, même en navigation, par l'équipement qui est physiquement sur le lieu de votre travail. Donc, le VPN est très important pour ça. Et donc, tout le monde, voilà, tous les acteurs proposent ça. C'est un petit logiciel qu'on installe sur le poste de travail. Maintenant, ils sont très légers. C'est un clic. Et il y a même une notion supplémentaire qui va être importante à amener, c'est le MFA, c'est-à-dire c'est le multifacteur authentification. Vous l'avez aussi sur la banque ou quoi. Ça va être une petite option supplémentaire que vous allez avoir sur votre téléphone. Ça va être aussi une petite application que vous allez installer. Et en fait, quand vous allez lancer votre connexion VPN, donc évidemment, vous allez avoir un login et mot de passe. En plus de ça, sur votre téléphone, vous allez recevoir une demande d'autorisation en disant « Attention, est-ce que c'est bien vous qui tentez de vous connecter ?» Oui. Et à ce moment-là, vous avez une double sécurité. Vos identifiants, qui malheureusement peuvent être usurpés, et votre validation par votre téléphone que vous pouvez déjà déverrouiller par votre empreinte et ensuite dire « Oui, c'est bien moi ». Donc ça, pour le coup, on cadre vraiment très, très bien la partie télétravail. Dans le chat, je n'ai pas spécialement de questions. Donc, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est que tu as été super clair, bravo. Moi, il me reste quand même à dire quelque chose, c'est que, étant donné qu'on est en partenariat là avec UPE 06, et par rapport à cet atelier, Avelia a décidé qu'on était en mesure, compte tenu du fait qu'on ne voulait pas qu'il y ait trop de participants, justement pour permettre les questions, etc., on est en mesure de vous offrir un audit par rapport à votre sécurité, venir voir un petit peu ce qui se passe et puis vous dire s'il y a des risques ou pas. Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à nouveau à me laisser votre adresse mail. Merci, Monsieur Lepine, pour le fait que ce soit très clair. Moi, je suis très contente qu'on ait fait cette présentation et puis d'avoir vu certaines personnes. Si vous avez la moindre chose à ajouter, n'hésitez pas. Bon, bah super. Il y a 2 personnes qui m'ont demandé de leur adresser le livre blanc, ce que je ferai évidemment. Donc, j'ai noté les adresses mail. Si je vous note ici la nôtre. Merci beaucoup à vous, à Suzanne et à Christophe, pour cette intervention. Je crois que tout le monde est conquis. Voilà, vous avez nos adresses mail si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez besoin de conseils par rapport à votre entreprise. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des grosses structures et des grosses attaques. Moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'était que dorénavant, le fait est que les attaques ne sont plus faites par
une personne en particulier ou un pirate en particulier, mais directement par des robots donc, qui lancent des attaques jour, nuit, n'importe quand. Et tout à l'heure, sur ton dashboard, on voyait le nombre d'attaques qui avaient été arrêtées, mais c'était les dernières 24 heures et il y en avait, je ne sais plus combien, mais des centaines. Ouais, bah ça, c'était les botnets, justement. C'était des serveurs automatiques qui tentent d'infecter automatiquement et de checker les ports ouverts et de rendre un peu zombie d'autres ordinateurs. Et ça, voilà, ça diffuse sur le réseau. C'est vraiment celle qu'on a en principal. Ouais, c'est vraiment... Bah, quand tu vois l'arrière du décor, ça fait peur. Hein. C'est ça. Bon, bah écoutez, parfait. Si personne n'a de questions ni besoin de quoi que ce soit, c'est tout bon pour nous. J'espère. Suzanne, par contre, juste, pardon de vous couper, je ne vois pas les coordonnées, vous les avez mis dans le chat? Ouais, j'ai mis. Ah oui, je l'ai envoyé, je ne l'ai pas envoyé à tout le monde. Ah oui, je ne voyais pas. Hop. C'est bon? Super, parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. Je laisse juste la vidéo encore un petit peu ouverte de manière à ce que les personnes puissent faire un copier-coller. Et puis, de toute façon, on se retrouve très prochainement pour une prochaine visio. Et merci à Suzanne et Christophe pour cette intervention très riche et surtout très pédagogique. Merci beaucoup vivante. À vous pour l'invitation, en tout cas. De rien. À bientôt. Bonne journée tout le monde. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.